Introduction à la lecture graphique. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à lire un graphique. Nous allons commencer par la base. Donc, je suppose que vous ne connaissez rien. Je suppose que vous n'avez aucune notion. Vous ne savez rien du tout. Et c'est sur cette base que nous allons faire cette vidéo. N'oubliez pas, nous continuons notre série de vidéos de formation gratuite en trading pour débutants. Donc ici, on va commencer avec les bases. L'objectif pour moi, c'est de permettre même à ma grand-mère de pouvoir comprendre cette vidéo. Donc, ça ne sera pas facile, mais on va, avec votre soutien, y arriver. Likez cette vidéo en même temps pour la donner de la force, parce que je vous promets que cette vidéo va vous aider sérieusement pour vous qui n'avez aucune notion en trading en termes de lecture graphique. Déjà, jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez connaître beaucoup de choses, ok? Alors, sans trop tarder, on y va. Ici, on a devant nous un graphique qu'on va utiliser pour notre entraînement. On va faire un petit exemple. Ici, supposons qu'on a le graphique sur l'euro USD. Là, je suppose que vous comprenez déjà tout ce qu'on a vu ici. Tout ce qu'on a vu là, je le répète encore, c'est tout ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Si vous n'avez pas encore suivi, vous ne maîtrisez pas encore tout ce qu'il y a ici, ça veut dire que vous avez raté les vidéos précédentes. Je vous renvoie au début de la playlist pour suivre tout afin de vous mettre à jour. Voilà, donc on revient à notre graphique euro-USD. L'euro-USD ici est représenté dans une échelle qui a en abscisse ici le temps et en ordonnée, on a le prix. Vous voyez, l'échelle là est assez spéciale. Ce n'est pas le genre d'échelle que vous voyez d'habitude. Regardez, la particularité, c'est que l'échelle là, ici, on a 0 heure, 0 heure 15, 0 heure 30. Vous pouvez voir qu'il y a des écarts de 15 minutes. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec l'échelle là, c'est que ça continue jusqu'à l'infini. Ça ne s'arrête pas. Et derrière, ok, c'est jusqu'à l'infini aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça. C'est que c'est un peu comme si, ici, on a une date donnée. On a quoi? On a le 1er janvier 2021 avec les heures comment on dit, toutes les dates sont déjà sur l'échelle là, en fait. OK? 1er janvier 2021 et donc 0 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures jusqu'à minuit. Et le jour qui suit, on a le 2 janvier 2021 et avec les heures qui vont avec, on a le 3 janvier 2021 avec les heures qui vont avec jusqu'à l'infini. Vous voyez? C'est comme ça l'échelle là est. Et ici, l'échelle, comment on dit, derrière, c'est pour montrer les anciennes dates, en fait. Donc, devant, on a toutes les futures dates et derrière, on a les anciennes dates. Et ici, pour le prix, c'est pratiquement la même chose. On a le prix qui peut descendre jusqu'à l'infini. Donc, ici, on a le prix de, comment dire, l'euro USD qui est là actuellement, qui est à 1,07. Donc, complètement en bas, c'est la même chose. Les prix diminuent à chaque fois. Et en haut, lorsqu'on monte, le prix ne fait que monter. Vous voyez que l'échelle là est assez spéciale. C'est pas le genre d'échelle que vous voyez d'habitude, mais ça n'empêche pas que c'est extrêmement facile, en fait, de l'utiliser. Ça ne veut pas dire que c'est compliqué, non. Au contraire, c'est très, très facile. Prenons maintenant un exemple simple. Supposons que ici, on a un jour quelconque où à ce niveau de prix-là, dites-moi ici exactement, quel est le prix de l'euro USD ici? Ici, il suffit de projeter là, l'euro USD à cette heure-là et à la date qui correspond. L'euro USD coûte 1,07 $. C'est-à-dire que l'euro coûte 1,07 $. Donc, ça veut dire qu'à cet instant-là, à 0 heure 15 minutes, le jour-là, à cet instant précis, pour 1 euro, il faut payer 1,07 $. Et supposons que quelque part ici, on a un autre point. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 0 heure 30, pour 1 euro, il faut 1,011 $. Donc, c'est le taux de change, on voit comme ça. Donc, quelque part ici, supposons que là,
on a un autre point. Ça veut dire que de 0h30 à 0h15, le prix n'a pas varié. On a toujours le même prix de 1,011 en fait. Donc, de cette même façon, on peut mettre plusieurs points qui vont nous donner en fait une idée de la façon dont le prix s'est comporté, la façon dont le prix a évolué dans cette échelle de temps. Vous voyez? Voilà. Maintenant, pour faire les choses simples, c'est que pour avoir un effet visuel beaucoup plus intéressant, on peut tracer une ligne qui va relier tout ça là. Et cette ligne va nous donner une idée de la courbe d'évolution de l'euro USD sur la période donnée. Donc là, il nous suffit de faire ça, ok, de tracer une ligne comme ça. Voilà. Et là, on a quelque chose comme ça. Ok. Oh, je l'ai raté. Et là, on a exactement l'évolution du prix de l'euro USD de 0h15 à peu près 2h, on va dire 2h05 ou un truc comme ça. Jusque-là, j'espère que je ne vous ai pas encore perdu. J'espère que je ne vous ai pas encore perdu. Donc là, ok, notre courbe ici qui est continue, on peut faire quoi? On peut à chaque fois tracer des lignes comme ça pour voir à cet instant précis là, quel était le prix de l'euro. À cette date-là, quel était le prix de l'euro, ok? À cette date précise, là, quel était le prix de l'euro? À cette date-là, quel était le prix? Ainsi de suite. Et on a pour cette évolution, pour chaque point du graphique, on a le prix. Ok? On a le prix. Ok. Là, j'espère que c'est clair. Donc ici, cette ligne-là, en fait, on a une façon de l'appeler dans notre jargon. Il y a un vocabulaire spécial qu'on utilise pour appeler cette ligne. On appelle graphique en ligne. Heureusement que c'est pas compliqué. Au moins, on nous a facilité la tâche à ce niveau-là. Donc là, ce que vous venez de voir, c'est ce qu'on appelle le graphique en ligne. Ok? Graphique. Ne vous inquiétez pas, tout sera clair. Le graphique en ligne. Et le graphique en ligne ici mesure l'évolution en fait du prix en clôture. Oubliez le thème clôture pour l'instant. On va y revenir. Ok, oubliez clôture, mais comprenez que le graphique en ligne, c'est comme ça il se présente. Ok. Maintenant, continuons un petit exercice. Le graphique en ligne, il est extrêmement intéressant. Il est très utile en trading jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a eu quelques petits problèmes. Il y a certaines informations que ce graphique ne nous permet pas d'observer. Et il y a certaines personnes en trading que je vais appeler, entre guillemets, des scientifiques traders qui ont essayé de trouver des solutions pour afficher le graphique autrement. Ok, ils ont essayé de voir, voilà, ils ont essayé de trouver des solutions pour avoir des représentations du graphique qui seront beaucoup plus intéressantes, qui vont nous donner beaucoup plus d'informations qu'un graphique en ligne. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Mais avant de voir ça, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Ok? Regardez très bien. Regardez très bien. Ici, regardez de 0h. Un instant, je vais prendre une couleur beaucoup plus intéressante. De 0h15. De 0h15. Ok? À 0h30. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le prix a commencé ici et s'est arrêté ici. On va segmenter les choses et on va pouvoir interpréter les choses autrement. De 0h15 à 0h30, le prix était haussier. Le prix a varié à la hausse. Ok? De 0h30 à 0h45, le prix n'a pas varié. Il est resté stable. De 0h45 à à 0h ici et à 1h du matin, le prix était haussier. Suivez-moi toujours. De 0h, de 1h à 1h, comment dire, 15, le prix était toujours haussier. Mais là, de 1h15 à 1h30, le prix a été baissier.
OK? Et là, de 1h30 à 1h45, le prix a été haussier. Il y a certaines personnes qui ont fait cette remarque que sur des intervalles de temps donnés, sur des intervalles de temps, vous voyez que ici, les intervalles de temps étaient de combien? 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes à chaque fois, ok? Que sur des intervalles de 15 minutes, on peut résumer la représentation, on peut résumer l'affichage du graphique pour avoir, en fait, avec peut-être un seul petit code, avoir toutes ces informations-là, toute cette information sans trop réfléchir. Vous voyez? Donc, juste en regardant ça, on a une information sans trop réfléchir. Juste en regardant ici aussi, on a l'information que, OK, le prix a varié sur cet intervalle-là, sans trop réfléchir. C'est vrai que en regardant comme ça, on a ces informations-là sans trop réfléchir, c'est vrai. Mais croyez-moi, vous allez voir que c'est très utile. Donc, qu'est-ce que ces personnes ont fait? Qu'est-ce que ces personnes ont fait? OK? Ils ont fait quelque chose de très simple que nous allons voir maintenant. Déjà, ils ont commencé à nommer les choses. OK? Ils ont commencé à nommer les choses et se sont dit, OK, si le prix sur l'intervalle de 15 minutes là, ce qui s'est passé, c'est que le prix a commencé ici et le prix s'est arrêté ici. Donc, là où le prix a commencé, le début des 15 minutes là, là où le prix a commencé, ils ont dit, OK, on va l'appeler prix d'ouverture. Et là où le prix s'arrête dans l'intervalle, on va l'appeler prix de clôture. Et là, on est d'accord, c'est trop simple, c'est évident, c'est pas du tout compliqué. Prix d'ouverture, prix de clôture. Et puis, on est calme, ok? Et je suis d'accord, c'est très simple. Et là, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Voilà, donc ils se sont dit qu'ils vont utiliser un code simple. Voici comment le code fonctionne. Ils se sont dit, OK, on va mettre une ligne droite comme ça, OK, à chaque fois. Et sur la ligne, du côté gauche de la ligne, on va mettre un trait qui va symboliser, qui va indiquer le prix d'ouverture. Et de l'autre côté, on va mettre un trait qui va indiquer le prix de fermeture. C'est tout. C'est ce qu'ils ont inventé. Mais les traits qu'on va mettre là, OK, les deux traits qu'on va mettre, on va les mettre au même niveau que le prix, que l'échelle de prix ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que pour notre exemple ici, tout ce qu'on voit là, de là à là, dans cet intervalle-là, on va représenter ça par quoi? Un trait, on va juste mettre un trait comme ça. Et ici, qui est le prix d'ouverture, on va mettre le trait gauche qui représente le prix d'ouverture. Donc, c'est pour dire que c'est là que ça a commencé. Donc, si on projette, ça correspond à ça. Et ici, si on projette là, ça correspond à ça. Donc, c'est pour dire que, OK, quand nous, on voit ça en même temps, on comprend le code, on se dit, OK, le prix a ouvert ici, il a varié jusqu'à ce prix-là. Donc, on voit directement que le prix a varié d'ici à ici. OK? Et donc, c'est clair pour nous. Maintenant, comment on va savoir si c'est une hausse ou c'est une baisse? C'est simple. C'est parce que déjà, quand on a le prix d'ouverture qui est en bas et on a le prix de fermeture qui est en haut. Donc, c'est simple, c'est clairement une hausse. On n'a pas besoin de nous dire ça. Vous voyez ce que je veux dire? On a le prix d'ouverture qui est en bas, le prix de fermeture qui est en haut. Donc, c'est clair que le prix a varié à la hausse. Donc, déjà, c'est évident que ça nous permet quand même de pouvoir représenter quelque chose. On est d'accord? Ça nous permet de représenter quelque chose. Donc, on va faire le même exercice ici. Ici, le prix ouvre là et ferme là, sur le même intervalle de temps. OK? Donc, on va faire ça, on va représenter ça comme ça. Ça fait un trait, comme ça. OK? Il y aura quelques petites erreurs, mais c'est pour la bonne cause. On va corriger les choses progressivement. Le prix ouvre à ce niveau de prix qu'il y a ici. Attendez, je vais représenter ça juste ici. Le prix fait ça. Il ouvre à ce niveau de prix qu'il y a là, exactement ici. Et il ferme au même niveau de prix. Donc ici, dans notre cas là, dans cet intervalle là, dans cette variation ici, le prix d'ouverture et le prix de fermeture coïncident. Donc ça veut dire que finalement, il n'y a pas eu de variation en tant que telle. Comprenez ça juste comme ça. OK? Comprenez ça juste comme ça. On continue ici avec ce scénario là, ici.
OK, ici. Donc là, on trace notre trait qui est là. On va le tracer directement ici. On le trace ici. Et sur cet intervalle de temps, sur l'intervalle de temps de 8h45 à 1h, l'intervalle de temps là, de là à là, le prix a varié comment? Vous voyez, le prix a varié comment? Donc, il a varié l'ouverture, c'est quelque part ici, on trace. Donc ça, c'est notre ouverture qui reste toujours du côté gauche. Et la fermeture, c'est quelque part ici, on met notre fermeture ici, qui reste toujours du côté droit. OK? Voilà, donc c'est comme ça, on fait les choses progressivement. Maintenant, voici le cas d'une variation baissière. Donc là, eux, ils ont mis ceci, une ligne comme ça. On peut mettre une ligne comme ça ici pour représenter ça. Et le prix d'ouverture commence où? L'ouverture ici est en haut et la fermeture est en bas. C'est-à-dire que dans l'intervalle de temps de 1h15 à 1h30, le prix ouvre ici et ferme ici. Donc cette fois-ci, l'ouverture est en haut. Mais n'oubliez pas, le prix d'ouverture se met toujours sur le côté gauche de la barre. Donc ça veut dire qu'on va mettre un trait ici, OK, pour dire que ça c'est le prix d'ouverture, et on va mettre un autre trait ici pour dire que ça c'est le prix de fermeture. Donc normalement, lorsque vous voyez ça, vous devez savoir que ça, puisque l'ouverture est en bas et la fermeture est en haut, il y a eu une variation à la hausse dans l'intervalle de temps. L'intervalle de temps de 15 minutes, il y a eu le prix a varié à la hausse. Ici, c'est pour vous dire que puisqu'il y a l'ouverture en haut et la fermeture en bas, dans l'intervalle de temps de 15 minutes, le prix a varié à la baisse. Tout simplement. Vous voyez? Donc, l'intervalle de temps là, on appelle ça, en fait, on appelle ça unité de temps. En crédit, on appelle ça unité de temps. On l'appelle aussi time frame. On va l'écrire ici avant d'aller plus loin. OK, on va mettre ici unité de temps. OK, unité de temps. Voilà. On l'appelle aussi time frame. C'est beaucoup utilisé. Voilà, en anglais. Maintenant, cette méthode de représentation du prix, on appelle bar chart. Okay, on appelle bar chart. Voilà, donc là, je vous ai montré une version beaucoup plus simple. Maintenant, là, on va maintenant voir exactement comment la représentation bar chart se présente. Ok, on va faire maintenant les choses de façon beaucoup plus claire. Déjà que vous avez une idée, c'est parfait. Donc là, je vais supprimer tout ce qu'on a eu ici et on va augmenter légèrement le niveau. Voilà, donc ici, on a le prix, supposons notre prix qui ouvre ici. Il commence là, il chute un peu, il continue la hausse, il fait ça. OK. Maintenant, la question maintenant, c'est comment représenter ça en bar chart. OK. Avec ce que je vous ai montré, je vous ai parlé seulement de quoi? Je vous ai parlé seulement du prix d'ouverture. Regardez sur cet intervalle-là de 0h à 1h30, quasiment, le prix ouvre ici et le prix ferme ici. Voici deux informations dont on a besoin. Mais ce n'est pas suffisant. Regardez, le prix, il est allé plus bas jusqu'ici. C'est-à-dire que le prix le plus bas que le prix a atteint, que EURUSD a atteint, c'est ça. Déjà, le prix d'ouverture, le voilà ici. Le prix de fermeture, le voilà ici. OK? Mais ce prix-là est important aussi parce que c'est le plus bas atteint par EURUSD au cours de cette période-là. Et ce prix-là aussi est important parce que c'est le plus haut atteint par EURUSD au cours de cette période-là. Donc, ça fait que, en réalité, on veut une représentation qui va prendre en compte ces informations en même temps. Donc là, notre bar chart nous permet exactement de résumer ça de façon parfaite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va ramener notre bar chart. Et ce qui se passe, c'est que on va tracer la barre même. Déjà, la barre, en fait,
la longueur de la barre en temps normal mesure l'amplitude du mouvement qu'il y a eu. Parce que regardez, d'ici à ici, voici l'amplitude du mouvement qu'il y a eu. De là à là. Vous voyez? Donc, la barre là, en fait, mesure la même amplitude. Donc, ça va mesurer le prix le plus bas de la barre va correspondre au prix le plus bas atteint par EURUSD sur la période. Et le prix le plus haut de la barre va correspondre à, et le prix le plus haut atteint par EURUSD va correspondre au prix le plus haut de la barre, en fait, tout simplement. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si on veut faire des projections, on aura quelque chose comme ça. On aura ça qui sera exactement qui sera exactement le même niveau de prix, et ça qui sera exactement le même niveau de prix ici. Ok? Maintenant, on a l'amplitude qui est là. Maintenant, ça reste le prix d'ouverture, le prix de fermeture. Donc, le prix d'ouverture, on le prend, on le projette sur le côté droit de la barre, ici. On le projette sur le côté droit de la barre. Et le prix de fermeture qui est ici, on le prend, on le projette sur le côté droit de la barre, et on a notre représentation parfaite. C'est comme ça, en fait, on représente les bar charts. Ce que j'avais fait avant, c'était pour vous introduire, mais c'est exactement comme ça marche. On va faire encore 2 exemples pour que vous puissiez bien assimiler ça une fois de bon. Aujourd'hui, les bar charts, on ne les utilise plus comme avant, mais c'est bien en tant que débutant de connaître ça et de savoir pourquoi on ne les utilise plus. Comme ça, personne ne va vous blaguer après, vous voyez? Voilà. Donc ici, on va prendre un autre cas. Ok? On va prendre un autre cas et vous allez faire une petite pause à la vidéo et vous allez réfléchir et tenter de le faire. Ensuite, vous allez continuer pour voir si vous avez réussi ou pas. Ok, voici ce qu'on va faire maintenant. Voici notre exemple. On a le prix cette fois-ci qui chute légèrement comme ça, qui commence là, qui monte et qui s'arrête ici. Faites pause et réfléchissez, essayez de tracer la barre selon tout ce qu'on a dit. Comment est-ce que la barre sera? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon? Je suppose que vous avez réfléchi. Et là, on va s'intéresser d'abord à la taille de la barre. On va projeter tout simplement ici. Voilà, on va projeter tout simplement là pour déterminer la hauteur de la barre. Et ici, on va projeter pour déterminer, voilà, donc là, on a l'amplitude de notre barre. Donc ça, c'est le prix le plus bas de la barre et ça, c'est le prix le plus haut de la barre. Donc, on va tracer maintenant notre barre tout simplement ici. Donc, on a notre barre qui sera comme ça. Voilà. Donc, bon, eux, ils ont un peu exagéré. Je vais voir si je peux déplacer un peu. Je vais voir si je peux déplacer. Voilà. Donc, on a notre barre qui est là. OK? Maintenant, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le prix qu'il y a ici. Le prix là, on va le projeter aussi. On va projeter ce prix-là sur la barre. Et lui, comme c'est le prix d'ouverture, il doit rester forcément sur le côté droit de la barre. Et celui-là qui est le prix de fermeture, lui doit forcément rester sur le côté gauche et le côté droit de la barre. L'autre reste sur le côté gauche de la barre et celui-là reste sur le côté droit. OK? Donc, on va le mettre et là, on projette et ça nous donne quelque chose comme ça qui nous donne le prix d'ouverture. Et là, on projette, on a quelque chose comme ça qui nous donne le prix de fermeture. OK? Et là, nous avons une barre chart haussière. OK? Maintenant, la question c'est, cette barre chart là, s'est formée sur quelle période? Cette barre chart s'est formée sur quelle période? L'ouverture, de l'ouverture jusqu'à la fermeture, ça fait quelle période? Et la période là de formation de la barre, la durée de vie de la barre, c'est ça on appelle time frame, on appelle unité de temps. Donc dans notre cas ici, l'unité de temps sera de combien?
Donc, on va supposer que ça correspond, ça a commencé à 0h15 et ça s'est terminé à 1h. OK, de 0h15 minutes à 1h, ça nous fait quelle période? Ça nous fait 45 minutes. Donc, ça veut dire que notre unité de temps ici, c'est 45 minutes. Point barre. J'espère que c'est clair. Les vidéos comme ça seront longues. Souvent, les gens vont se plaindre, ils vont dire non, tes vidéos sont trop longues, mais les gens ne peuvent pas comprendre parce que quand on veut enseigner certaines choses aux débutants, on est obligé de considérer qu'ils ne connaissent rien. Donc, ça demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de temps, de travail. Vous voyez, c'est un peu comme si vous voulez enseigner les choses à un enfant au cours primaire ou bien un enfant à la maternelle qui n'a aucun niveau. C'est très difficile que d'enseigner quelque chose à quelqu'un à l'université. C'est très difficile, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, j'espère que l'exemple est clair. Donc, ici, on a eu une variation haussière, donc une bar chart haussière. On va maintenant utiliser un deuxième exemple, OK? Deuxième et dernier exemple. Et je vais voir si vous captez les choses. Je vais voir si vous captez. Likez cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et on continue. Supposons cette fois-ci qu'on a une variation baissière. Le prix, il commence là. Okay? Il commence exactement ici. Et puis, il chute brusquement. Et puis, il s'arrête ici. Exactement ici. Vous voyez? Maintenant, comment on peut représenter ça en bar chart? Comment on peut résumer ça en bar chart? C'est très simple. On doit tracer d'abord la barre. La barre, pour tracer la barre, on a besoin du prix le plus haut, on a besoin du prix le plus bas, on a besoin du prix d'ouverture, on a besoin du prix de clôture. Donc, on va mettre en évidence toutes ces informations et nous allons tracer la barre tout simplement. OK? Donc là, le prix le plus haut atteint au cours de cette période. Vous voyez, sur l'intervalle là, quel est le prix le plus haut atteint? On va projeter pour déterminer le prix le plus haut atteint sur l'intervalle. Sur, comment dire, cette même intervalle, quel est le prix le plus bas atteint? On va projeter et on a le prix le plus bas. OK? Et là, on peut tracer notre barre. On peut tracer notre barre qui est là. De là jusqu'à là. Et on a notre barre. Oh là là, elle n'est pas droite. On va tracer de là, changer la couleur. Voilà, de là jusqu'à là. Et on a notre barre qui ne veut pas rester tranquille. Donc, on va la mettre ici. Maintenant, l'autre information dont on a besoin pour bien tracer les choses, c'est le prix d'ouverture. Ici, sur l'intervalle là, l'ouverture commence ici. Donc, on va projeter. Voilà. Et c'est là l'ouverture est. Donc, on va mettre ici une barre, quelque part ici, qui représente l'ouverture et qui correspond exactement à ce prix-là. Vous voyez, quand on projette, c'est la même chose. Et ici, la fermeture, c'est ici. Donc, on va projeter pour avoir la fermeture quelque part ici. Et on a notre fermeture qui est correcte. Donc là, quand on voit ça en même temps, on voit que l'ouverture est ici, la fermeture est ici. Donc, ça veut dire que le prix d'ouverture est supérieur au prix de fermeture. Le prix a commencé très haut, il ferme très bas. Donc, ça veut dire qu'on a une variation baissière. On a une variation baissière, tout simplement. Vous voyez? Au calme, c'est très simple. Maintenant, je ne vais pas vous laisser gratuitement. Vous me connaissez très bien. Je vais vous donner un exercice rapidement que vous allez faire. Vous allez faire l'exercice et on va voir si vous avez assimilé les choses. Donc ici, on a le prix qui... On a un instant. Voilà. Ici, on a le prix qui évolue sur l'intervalle là de 0h00 à 0h15. Il évolue comme ça. Il commence là, il fait ça.
et il s'arrête ici. Comment on va tracer la bar chart ici? Sur l'intervalle de temps là ici, on a le prix qui évolue comme ça, juste comme ça. Comment on va tracer la bar chart ici? Ici, on a le prix qui évolue comme ça. Voilà. Comment on va tracer la bar chart? Ici, on a le prix qui évolue comment? Il évolue comme ça. Comment on trace la bar chart? Ici, on va terminer avec un dernier. On a le prix qui évolue comme ça. Et puis, qui s'arrête comme ça. Comment on va tracer la bar chart? Et dans chaque cas, dites-moi, ok? Dites-moi si c'est une variation et si c'est l'unité de temps. Ok, ici, je vais vous dire, ici, l'unité de temps, c'est 15 minutes. Quelle est l'unité de temps des trois autres? Dites-le moi en commentaire. L'autre exercice que je vous donne, vous faites pause à la vidéo, vous réfléchissez sur un papier, vous n'avez pas besoin de m'envoyer, ça va être compliqué. Vous réfléchissez sur un papier et vous tentez de le faire vous-même. Ici, voici une barre, en fait, qui évolue comme ça. Une barre chart directe et vous allez la convertir en truc là, vous allez la convertir en une ligne, une tracée en ligne. Oui. Voilà, donc on a ça. Ok, et on a ça avec ça. Voilà, si vous voulez tracer ça en termes de ligne, ça donne quoi? L'unité de temps ici, on ne va pas le prendre en considération. Ici, on a ça, une barre chart comme ça. Tracé, en termes de tracé, ça donne quoi? Ici, on a une barre chart comme ça. En termes de tracé, ça donne quoi? Donc, vous pouvez vous entraîner et essayer de comprendre ce que vous trouvez. Si vous avez un moyen de me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci. J'espère que c'est clair. Maintenant, je vais vous amener un graphique rapidement et je vais vous montrer des exemples de graphiques de bar chart directement dans notre logiciel de trading. Ok, là, nous sommes dans notre logiciel de trading et voici le compte de la formation que nous avons créé, le compte démo pour l'entraînement. Ici, le graphique est là, il est affiché selon une méthode d'affichage qu'on n'a pas encore vue. Et c'est ça que nous allons voir bientôt. Mais d'abord, les deux méthodes d'affichage qu'on avait vues, comment les retrouver, c'est très simple. Ils sont là. Vous voyez ça, lorsqu'on clique sur ça, on a l'affichage du graphique en ligne. Je vais arranger un peu les choses ici pour que ça soit un peu plus clair pour vous. Donc, je vais retirer la grille, ok, et puis je vais supprimer le volume qu'il y a ici. Volume, parfait. Donc, vous voyez que là, en bas, on a l'échelle de temps dont je vous avais parlé qui est là, ok, et là, on a l'échelle de prix, ok, on a l'échelle de prix, et là, on peut aller derrière, vous voyez le temps, ça va complètement derrière, en fait, on peut aller jusqu'à 2000, on est sur 25 janvier 2024, on peut aller très loin, très loin, on peut aller à 2021, 2020, 2017. Et ici, le dernier niveau de temps qu'on a complètement ici, c'est la dernière date du jour où on est actuellement. Ok, là, je suis un samedi, le marché a fermé le vendredi qui était le 2, et c'est pour ça que vous voyez ici, on a mis le 2 février à 20 h. Vous voyez, c'est ça. Donc là maintenant, c'est la première méthode d'affichage dont je vous ai parlé. Et ça, c'est le graphique en ligne ici. Le graphique en ligne a une particularité spéciale. C'est que pour le graphique précédent qu'on a vu, ok, pour ce graphique-là qu'on a vu ici, le graphique en bar chart, remarquez que le graphique en bar chart nous donne 4 informations en même temps. Il nous donne même 5 informations, même beaucoup plus. Regardez, il nous donne le prix d'ouverture, il nous donne le prix de fermeture, il nous donne le prix le plus haut atteint au cours de la période, il nous donne le prix le plus bas atteint au cours de la période, et puis il nous donne aussi un effet visuel qui nous donne une idée de l'amplitude du mouvement. Il nous donne tout ça là,
juste en regardant en un coup d'œil. Le problème avec le graphique en ligne, c'est que lui, il prend en compte uniquement les prix de clôture. Les prix de clôture. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il faut que vous compreniez ça. Moi, j'utilise beaucoup les graphiques en ligne, donc il faut que je vous explique ça. Ici, regardez ça. On va supprimer l'exercice que je vous avais donné. Ne vous inquiétez pas, on va revenir dans notre logiciel, on va revoir tout ce qu'on avait vu. Mais regardez, le graphique en ligne, sur la période de 0h à 0h15, si le prix varie comme ça, ok, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas l'ouverture, c'est pas la variation, c'est seulement ce point-là. Le point qu'on a ici, c'est seulement le point ici, qui est le point de clôture. Sur l'intervalle de 0h15 à 0h30, si le prix varie, ce qui l'intéresse, lui, c'est le prix de clôture. Sur l'intervalle là, par exemple de 0h30 à 0h45, ce qui l'intéresse, c'est le prix de clôture. Et lorsqu'on relie les prix de clôture, on a le graphique en ligne. Donc, le graphique en ligne, c'est en fait une ligne, c'est l'ensemble des prix de clôture du prix, ok, sur l'ensemble de l'intervalle en question. Vous voyez que déjà avec le graphique en ligne, on manque de beaucoup d'informations. On n'a aucune idée des prix de clôture, on n'a aucune idée des prix, des amplitudes des mouvements et on manque aussi l'effet visuel. Et c'est pour ça que le graphique en bar chart vient corriger un peu les choses, tout simplement. Il vient corriger un peu les choses, tout simplement, pour nous permettre d'avoir ce côté effet visuel-là. Revenons dans le logiciel et nous allons voir, nous allons continuer. Voilà, donc là, on est dans notre logiciel et comme je vous le disais, vous comprenez mieux maintenant, j'espère, ce graphique en ligne maintenant. Donc, vous comprenez que c'est le prix de clôture uniquement qui est représenté comme ça. Donc, ici, on a quelque chose, on a ici les différents, je vais changer la couleur, je vais prendre le rouge. Ici, on a les 3 différents types de graphiques, en fait, que nous allons voir dans cette formation. Il y a plusieurs autres types de graphiques qui existent, mais on ne va pas vraiment en parler. Vous pouvez les découvrir vous-même. Mais ici, voici les 3 types de graphiques que nous allons voir. Donc, ça, c'est le graphique en ligne. Au milieu, on le laisse d'abord. Et là, voici le graphique en bar chart. Et vous pouvez bien voir, en observant, vous voyez qu'on a essayé de dessiner un peu les bar charts. On a essayé de dessiner un peu ce qu'on avait vu là-bas. Même ici, on a dessiné des lignes pour que vous puissiez savoir en même temps que c'est des lignes. Donc là, maintenant, on va rapidement afficher sur le graphique en bar chart. Il suffit juste de cliquer. Vous voyez qu'il affiche en même temps des bar charts. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe ici. Un instant, je vais appliquer quelque chose. Parfait. Regardez bien ici. Concentrons-nous sur ça. Regardez ça. Ce graphique-là. Vous voyez? Donc ici, la bonne nouvelle, c'est que ici, l'unité de temps se règle en même temps. Donc ici, vous voyez là, on a l'unité de temps. Les unités de temps qu'il y a ici. Donc M1, c'est pour dire 1 minute. M5, c'est pour dire 5 minutes. M15, c'est pour dire 15 minutes. M30, c'est pour dire 30 minutes. H1, 1 heure. H4, 4 heures. D1, 1 journée. Weekly, 1 semaine. MN, monthly, ça veut dire 1 mois. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et quel est le rapport avec le graphique ici? On a vu les unités de temps et lorsque nous réglons, lorsque nous réglons le graphique sur M1, ça veut dire que tout le graphique, toutes les barres que vous allez voir ici, toutes les barres charts que vous allez voir ici, auront une durée de vie de 1 minute. M1, ça veut dire que la barre commence à se former au début d'1 minute et se termine à la fin de 1 minute. Si on choisit M15, ça veut dire que la barre commence à se former au début des 5 minutes et se termine au début de 5 minutes. Pareil pour M15, H1, ainsi de suite. Donc,
toutes les barres que vous allez voir sur un graphique sont toujours de la même période. Il ne peut pas avoir une barre chart ici qui est de 1 heure, qui a une unité de temps de 1 heure et une autre barre à côté qui a une unité de temps de 30 minutes ou bien de 15 minutes. Non. Lorsque c'est réglé sur le graphique, toutes les barres en même temps sont sur la même période, sont réglées sur la même période. Donc ici, regardons cette grosse barre-là. Cette grosse barre ici, vous pouvez remarquer que ici, on a le prix qui a fait quoi? Qui ouvre ici, qui varie, qui chute, qui va jusqu'ici et qui finalement clôture ici. Donc si on veut tracer ça, on veut faire le tracé, ça sera quelque chose comme ça. Le prix qui commence quelque part comme ça. Il peut monter en même temps comme il veut. Le plus important, c'est qu'il a chuté jusqu'à un niveau de prix qui est ce prix-là, ok, avant de continuer jusqu'à un niveau de prix et chuter encore pour s'arrêter à ce niveau de prix-là. Vous voyez? Donc, c'est exactement comme ça, tout est résumé ici. J'espère que c'est clair, j'espère que c'est pas compliqué, j'espère que vous comprenez tout ça. Donc ça, ce sont les bar charts. Ok? Maintenant, il faut que je précise quelque chose. Je vais anticiper la question que les gens peuvent me poser. Ici, notre graphique est réglé sur 1 heure. Ok? Sur 1 heure. Toutes les plateformes là, toutes les plateformes, les logiciels, ils sont en fait, ils sont en harmonie avec quelque chose. C'est que il y a une heure spécifique où le marché ouvre. Et dès que le marché ouvre, supposons un exemple, supposons que le marché ouvre le dimanche à 22 heures. Ok? Lorsque le marché ouvre le dimanche à 22 heures, toutes les unités de temps s'appliquent en même temps. Donc déjà, de 22 heures à 22 heures, à 23 heures, les unités de temps H1, il y aura déjà des bougies H1, H1 qui vont se créer, des bougies qui vont se créer avec l'unité de temps H1. Qu'est-ce que je dis des bougies? Non, des bar charts qui vont se créer avec des amplitudes, des temps de H1, 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 H1. Même avant les 1 heure, déjà de 22h00 à 22h, 1 minute, il y a déjà des bougies et des bar charts. Il y a déjà des bar charts de 1 minute qui vont se former. Donc, de 22h00 à 22h, à 22h 5 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura 5 bar charts de 1 minute qui vont se créer. Il y aura une bar chart de M5 qui va commencer à se créer aussi, ainsi de suite. Jusqu'à après 15 minutes, il y aura des bar charts de 15 minutes qui vont se créer. C'est-à-dire que au fil du temps, tout se crée. Et maintenant, à vous de choisir pour voir ce qui s'est passé dans le passé. À vous de régler l'unité de temps pour voir tout ce qui s'est passé. OK? Donc, si on veut faire simple, comprenez que quand on prend une bar chart, une unité de temps de H1 pour une bar chart d'une unité de temps de H1, elle sera composée de 2 bar charts d'une unité de temps de M30. C'est évident, non? Elle sera composée de 4 bar charts d'une unité de temps de M5, M15. Elle sera composée ainsi de suite, ainsi de suite. Quand vous prenez une unité de temps de M15, elle est composée de combien de bar charts de M5? 3. C'est clair, non? Voilà. Si vous prenez une unité de temps H4 que je viens de régler, vous prenez une seule barre qui a pour unité de temps H4. Si vous la décomposez, elle sera composée de 4 barres d'une unité de temps de H1. Vous voyez? C'est tout. C'est comme ça se passe. C'était une parenthèse, j'espère que vous comprenez. Donc, pour les débutants, il faut que progressivement, vous puissiez vous retrouver. Avant de continuer, faites cette petite remarque. Remarquez ici ces barres-là. Ça. Toutes ces barres-là ont pour unité de temps H1. Ça veut dire qu'il a fallu 1 heure pour chacune de ces barres-là
pour se créer, il leur a fallu 1 heure. Et regardez les amplitudes, on a quand même, pendant 1 heure, on a eu de petites barres. Mais regardez ici, cette barre qui s'est formée aussi pendant 1 heure. Mais bizarrement, elle a été plus grande. Pourquoi? Pour l'instant, je ne sais pas. Au cours de la formation, on va sûrement découvrir pourquoi. Ok? On va sûrement découvrir pourquoi. On va continuer maintenant. Vous savez, les bar charts ont été une révolution dans le domaine du trading parce que voilà, ça permet d'avoir beaucoup d'informations, tout ça là. Mais il y a un problème avec les bar charts, c'est que ça demande beaucoup d'efforts. Ok, ça demande beaucoup d'efforts du côté visuel. C'est que quand on prend cette barre là, notre grosse barre ici, il faut regarder d'abord ça et regarder ça pour voir comment les deux sont positionnés. Il faut toujours faire l'effort de retrouver la barre du prix d'ouverture et la barre du prix de fermeture pour savoir si la barre a été haussière ou baissière, si le prix a été haussier ou baissier. Regardez, je vous pose la question vous-même directement. Je vais vous montrer des barres et vous allez me dire si le prix a été haussier ou baissier. Prenons cette barre-là. Le prix a été haussier ou baissier? Il a été haussier parce que le prix d'ouverture est là, le prix de fermeture est là. Le prix d'ouverture de fermeture est supérieur au prix d'ouverture, donc on a eu une variation haussière. Prenons cette barre-là. Variation haussière ou baissière? Variation baissière parce que le prix d'ouverture est quelque part ici et le prix de fermeture est là. Le prix de fermeture est en bas du prix d'ouverture, donc on a une variation baissière. Ici, variation baissière. Ici, c'est compliqué, le prix d'ouverture et le prix de fermeture coïncident. Ici, variation haussière, l'ouverture est ici, la fermeture est ici. Ici, variation baissière, l'ouverture est ici, la fermeture est ici, ainsi de suite. Ici, variation haussière, l'ouverture est ici, la fermeture est ici. Sauf que, vous voyez clairement que ici, à chaque fois, il faut comparer les choses, il faut réfléchir un peu. On veut aller plus vite. Et c'est là que des gens ont réfléchi et ils ont sorti une autre méthode d'affichage qui est beaucoup plus pratique, qui est beaucoup plus visuelle, qui a un effet visuel intéressant. C'est que quand vous voyez, vous n'avez pas besoin de réfléchir avant de savoir si la variation a été haussière ou baissière. Et c'est ça qui rend les choses beaucoup plus intéressantes. Donc, on va voir ça en même temps. Avant de voir notre nouvelle méthode d'affichage, on va passer par un petit résumé de tout ce qu'on a vu. Ok? Dites-moi, sans vous tromper, ici, faites une pause à cette vidéo et vous répondez en commentaire. Dites-moi ça, variation haussière ou baissière. Et ça, c'est une variation haussière ou baissière. Donc, petit a, vous mettez ici, si c'est une variation haussière, vous dites variation haussière. Petit a, variation haussière, vous écrivez comme ça, tout simplement. Petit a, vous mettez parenthèse, vous mettez variation haussière. Petit b, celui-là, vous me dites si c'est une variation haussière ou baissière, vous faites petit b et vous mettez en commentaire variation et vous mettez la variation. Ça me permettra de savoir si vous me suivez, si vous comprenez. Ok. Pause. Vous répondez avant de me suivre parce que je vais donner la réponse. 1, 2, 3, 4, 5. Je suppose que vous avez déjà répondu. On continue. Ici, on a quoi? On a le prix d'ouverture qui est là. On a le prix de fermeture qui est là. On avait dit que pour les barres, les graphiques en barre, voici la barre qui est là. Le prix d'ouverture reste toujours de ce côté, du côté gauche de la barre. Et le prix de fermeture, on le met toujours du côté droit de la barre. Ok, ici, en observant, on a le prix d'ouverture qui est en haut. On a le prix de fermeture qui est en bas. Donc, ça veut dire qu'on a eu une variation baissière, tout simplement. Ok. Et là, on a le prix le plus haut atteint. C'est-à-dire qu'au cours de cette unité de temps-là, au cours de ce time frame-là, voici le prix le plus haut que
EURUSD a atteint au cours de cette période. Voici le prix le plus bas que EURUSD a atteint au cours de cette période. Voici le prix d'ouverture, voici le prix de fermeture. Pour connaître ces prix-là, c'est simple, il suffit de projeter sur l'échelle de prix et vous avez les prix tout simplement. OK? Maintenant, pour le cas qu'on a ici, quelle est la variation? Est-ce que c'est une variation haussière ou baissière? On a le prix d'ouverture qui est là, on a le prix de fermeture qui est là, on a le prix d'ouverture qui est inférieur au prix de fermeture, donc ça veut dire qu'on a eu une variation haussière. Attention, le prix le plus haut, c'est toujours ici. Ceux qui ont pensé que le prix le plus haut sera en bas, non. Le prix le plus haut est toujours en haut. Que ce soit une variation haussière ou baissière, le prix le plus haut est toujours en haut. C'est évident, non? Le prix le plus bas, que ce soit une variation haussière ou baissière, le prix le plus bas est toujours en bas. C'est pour ça que j'ai indiqué les choses de cette façon. J'espère que c'est clair pour vous. Et le problème, il est toujours là. C'est qu'il faut toujours essayer de voir le prix le plus haut, le prix le plus bas pour comparer. Et il y a des gens, il y a des génies, des Japonais qui ont réfléchi et ils ont trouvé quelque chose de beaucoup plus intéressant qui donne un effet visuel immédiat. Et en regardant immédiatement, vous savez que, OK, la variation est baissière, il n'y a pas besoin de comparer les choses. Et c'est ça que nous allons voir. Eux, ils ont fait quoi? Ils n'ont pas modifié les choses. Ils ont gardé toujours les mêmes choses, en fait. Ils ont juste ajouté un rectangle quelque part ici. Ils ont juste ajouté un rectangle ici. OK? Donc, pour eux, selon le principe, on met juste un rectangle là. OK? Comme c'est ici, c'est une variation baissière, on met juste le rectangle là. Et on le colore en rouge. Et quand c'est coloré en rouge comme ça, immédiatement, on voit une variation baissière. On met le rouge pour dire que, OK, c'est une variation baissière. Et nous tous, on est d'accord, on est clair. Regardez, en regardant le rouge comme ça, on voit en même temps que c'est une variation baissière. On n'a pas besoin de réfléchir. Vous voyez? C'est ce qu'eux, ils ont ajouté. C'est tout, hein? Et pour une variation haussière, ils ont modifié, tout simplement. Ils ont ajouté, voilà, toujours le rectangle qui est là. Mais cette fois-ci, je ne l'ai pas encore pris. Ils ont ajouté le rectangle qui est là, exactement comme ça. Mais cette fois-ci, avec une couleur verte. OK? Couleur verte. Et là, immédiatement, on voit qu'il y a eu une variation haussière. C'est simple, quoi. C'est qu'ils ont facilité les choses. Et ça, c'est ce qu'on appelle des chandeliers japonais. Parce que c'est les Japonais qui les ont créés. On appelle ça les graphiques en chandelier. Chandelier. Chandelier japonais. Voilà. En haut, on a vu beaucoup de choses. Je n'ai pas mis. Mais on a vu aussi les graphiques en ligne. C'est ça. Graphique en ligne. Graphique en ligne, graphique en bar chart, graphique en chandelier japonais. Donc, les informations ne changent plus. Les informations ne changent pas. C'est exactement les mêmes informations. Donc, ici, dès que nous voyons notre bougie qui est rouge, on sait que c'est une bougie baissière. Le prix le plus haut, c'est toujours ça. Le prix le plus bas, c'est toujours ici. Le prix d'ouverture, c'est ici. Le prix de fermeture, c'est ici. Vous voyez, le prix d'ouverture, c'est le début du rectangle, quoi. Le début du rectangle. Le prix de fermeture, c'est la fin du rectangle, le prix de fin du rectangle. Ici, déjà quand on voit le vert, on sait que c'est une variation haussière. Et là, immédiatement, on sait que, OK, la fin du rectangle ici, c'est le prix de fermeture, puisque c'est une variation haussière déjà. Déjà qu'on sait que c'est une variation haussière, on sait que le prix de fermeture sera en haut et le prix d'ouverture sera en bas. Déjà que la couleur nous indique que c'est une variation baissière, automatiquement, on sait que le prix de fermeture sera en bas et le prix d'ouverture sera en haut, tout simplement. Vous voyez? Tout simplement, et là, ils ont facilité considérablement les choses. Maintenant, il y a de nouveaux vocabulaires à apprendre tout simplement et on est tout bon. OK? Des vocabulaires très simples. Donc, vous voyez ce rectangle-là, il y a un nom qu'on le donne. On appelle le corps. Le corps du chandelier japonais. Le chandelier japonais a un autre nom qu'on utilise. On appelle bougie. C'est un peu comme une bougie que vous pouvez allumer à la maison avec la bougie. Voilà, vous voyez, c'est un peu comme une bougie, quoi. Donc, on l'appelle aussi bougie.
Au lieu de dire chandelier japonais qui est très long, on utilise un raccourci, on dit, OK, cette bougie-là, OK. Donc, quand je dis bougie, sachez que c'est ça. OK. Donc, ici, le rectangle, nous allons l'appeler le corps. Voilà, le corps de la bougie. Ça aussi, c'est le corps de la bougie. Tout simplement, le corps de la bougie. Je vais écrire ça ici pour que ça soit intéressant. Voilà, je vais enlever le fond. On a le corps de la bougie qui est là. Et ici aussi, on a un autre corps ici, qui est aussi le corps. Voilà, c'est le corps aussi de la bougie. Et on a donné d'autres noms pour pouvoir repérer facilement parce que avec les bar charts, on n'avait pas nommé les choses. Ici, le fait de nommer les choses, ça nous permet de pouvoir communiquer plus facilement, de pouvoir facilement, voilà, nous retrouver, ok? Et ça rend les choses beaucoup plus intéressantes. Donc, on a nommé aussi ça, on a nommé aussi ce fil-là que vous voyez derrière et ce fil-là que vous voyez ici, le même fil que vous voyez là, avec ce même fil qu'il y a ici, on les appelle les mèches. Les mèches de la bougie ou bien les mèches du chandelier japonais. Okay? Au fil du temps, on va vous apprendre maintenant à bien utiliser, à bien interpréter tout ça. Donc là, je vais mettre une ligne, ok, qui va permettre de vous rappeler tout simplement que ça, c'est une mèche. C'est tout. Très facile, hein? Mèche. Bon, il y a l'accent ici. Voilà, mèche ici. Et ici aussi, c'est une mèche. Ici, c'est une mèche. Ici, c'est une mèche. Je ne vais pas répéter tout ça là. J'espère très sincèrement que j'ai pu permettre à ma grand-mère de comprendre cette vidéo. S'il vous plaît, si vous avez compris, vous avez, pour des débutants, ceux qui ne comprennent rien au trading, qui sont vraiment en train de débuter, si cette vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose, likez-la, partagez-la massivement, partagez cette playlist à vos amis qui veulent apprendre le trading. J'essaie de transmettre à travers cette playlist-là ce que j'aurais voulu avoir comme débutant, ok? Une playlist comme ça m'aurait vraiment fait plaisir, quoi. Voilà, donc on continue et c'est toujours comme ça, hein? On a nos chandeliers japonais qui sont là et à chaque fois quand on veut connaître le prix, c'est la même chose, hein? On projette là, on connaît le prix, on projette ici, on connaît le prix, on projette et on a les prix. Et pour chaque chandelier japonais aussi, on va régler les unités de temps. Il n'y a pas de chandelier japonais sans unité de temps. OK? Donc, quand vous prenez un chandelier japonais, on doit connaître, OK, quelle est l'unité de temps? Donc, si c'est 15 minutes, ça veut dire que, OK, ce chandelier japonais s'est formé pendant 15 minutes. Si ça, c'est 1 heure, ça veut dire qu'il a fallu 1 heure de temps pour que tout ce chandelier japonais se forme. Pour que toute cette bougie se forme. Si c'est 1 mois, ça veut dire qu'il a fallu tout 1 mois pour que ça se forme. Donc, supposons que c'est 1 semaine. Supposons que l'unité de temps, c'est 1 semaine. Si l'unité de temps, c'est 1 semaine, ça veut dire tout simplement que au début de la semaine, il y a le prix qui ouvre ici. Il y a le prix. Un instant, je vais prendre quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous. Voilà. Si c'est 1 semaine, ça veut dire qu'en début de semaine, au début, le lundi ou bien le dimanche soir, il y a l'ouverture qui commence. Et il y a le prix qui commence, il varie, il fait la mèche, il fait tout ce qu'il veut. Et à la fin de la semaine, il s'arrête ici. Et on clôture. Et c'est parfait. OK? C'est comme ça marche. Maintenant, comme j'aime la pratique, je vais vous faire quelque chose de très intéressant. Je vais vous montrer les graphiques. Je vais vous montrer les graphiques. Et vous allez voir comment ça se passe. Et je vais vous montrer comment ça se forme. Vous allez voir comment les choses se forment progressivement. Comment une bougie commence sa formation et comment ça termine sa formation pour que vous puissiez vraiment bien comprendre comment ça marche. Avant de continuer, sachez que dans la suite de cette formation, les graphiques que nous allons utiliser seront de cette forme-là. On va utiliser les graphiques en forme de bougie, en chandelier japonais, durant toute cette formation. Et vous allez remarquer qu'en trading en général, la plupart des traders affichent leurs graphiques comme ça. Parce que c'est la représentation qui nous donne l'effet visuel le plus facile
avec le maximum d'informations possibles sur la variation du prix au cours d'une unité de temps donnée. Donc, c'est pour ça qu'on va s'intéresser à ça, ok? Ah oui, j'oubliais de vous préciser quelque chose de très important. Vous voyez, les couleurs ici ne sont pas des couleurs universelles. C'est des couleurs personnalisables. Ça veut dire que vous êtes libre. Quand vous êtes libre de personnaliser votre graphique comme vous voulez. Sur votre graphique, vous pouvez décider que, ok, pour moi, je vais considérer une bougie baissière comme une couleur blanche. Je peux mettre le blanc. Ok? Et je vais considérer une bougie haussière comme une couleur noire, par exemple. Donc, les gens sont libres. Les gens, c'est que ici, vous avez la liberté de faire ce que vous voulez. Donc, je vous donne un exemple. Voici ce que beaucoup font, par exemple. Souvent, certains font quoi? Pour une bougie baissière, ils mettent la couleur blanche. Ok? Pour une bougie haussière, ils mettent la couleur noire. Voilà. Et pour une bougie haussière, ils mettent la couleur blanche, par exemple. Donc ça, c'est aussi personnel. Donc vous pouvez décider de faire ainsi. Ok? Moi, j'ai utilisé plusieurs configurations. J'ai utilisé ça. Mais actuellement, sur mon graphique, j'ai pour une bougie baissière, j'ai la couleur blanche, ok, et pour une bougie haussière, j'ai la couleur bleue. Voilà, un truc comme ça, ok. Donc, il faut pas que ça vous mélange. C'est exactement la même chose. Donc, ça dépend vraiment de la configuration que chacun veut. Voilà, j'espère que c'est clair. Maintenant, passons au graphique. Voilà, donc comme vous pouvez constater ici, là, c'est mon graphique. OK, et vous voyez que ici il y a eu une baisse et le prix a chuté. Et ça, ce sont des bougies baissières. Je les ai mis en blanc. Et les bougies haussières, je les ai mis en bleu. Donc, c'est personnel. OK? Donc, ici, maintenant, on va essayer de comprendre vraiment comment ça marche. Vous avez la chance parce que là, j'ai avec moi un simulateur. Un simulateur, c'est quelque chose c'est un logiciel qui nous permet de nous entraîner, ok, avant de passer en réel, ou bien de nous entraîner pour rendre notre stratégie beaucoup plus puissante. Au cours de la formation gratuite, je vais vous expliquer comment ça marche. Au cours des prochaines vidéos, ça sera peut-être c'est très loin, mais je vais vous explique quand même comment on utilise tout ça après. Pour l'instant, on va se concentrer au fonctionnement en fait d'une bougie. Voilà, ici, voilà notre graphique. Je vais appuyer sur Play. Remarquez, le graphique, il est réglé sur quelle unité de temps ici? Il est réglé sur H1. Donc, ça veut dire que chaque bougie dure H1, dure 1 heure. Remarquez ici l'heure. Remarquez l'heure ici. Vous voyez, c'est l'heure ça. Là, il est quelle heure? Il est 22h, 3 minutes, 26 secondes. Voilà, regardons cette bougie. Voilà, regardez, elle vient de commencer. Donc déjà, là où elle a commencé, c'est le prix d'ouverture. Le prix d'ouverture ne change pas. Vous voyez, regarde, là, elle est en train d'évoluer en haut du prix d'ouverture. Donc, elle dessine une bougie haussière. Mais si elle va en bas du prix d'ouverture, elle va dessiner une bougie baissière. Donc là, vous voyez, elle est en train de monter. Elle est en train de monter. Vous voyez, elle monte, elle monte, elle monte. Et à chaque fois, elle dépasse le prix le plus haut atteint. Donc, à cet instant-là, je fais pause. À cet instant où on a une bougie haussière. OK? Voici en haut, on a le prix le plus haut, on a le prix le plus bas, on a l'ouverture. Mais sauf que là, la bougie n'a pas encore clôturé. La bougie, on ne connaît pas encore le prix de clôture. La bougie n'a pas encore fini sa formation. Parce que là, nous avons réglé une unité de temps de H1. Donc, il reste encore beaucoup de temps. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas dire que c'est une bougie haussière. On doit laisser la bougie finir sa formation avant de savoir si c'est vraiment une bougie haussière ou pas. Donc, on va la laisser. Et vous allez voir que le prix, vous allez remarquer qu'à chaque fois, quand une bougie commence à se former, on a le prix d'ouverture qui ne varie pas, mais tous les autres prix varient jusqu'à la fin de la formation de la bougie. Tous les autres prix peuvent varier.
jusqu'à la fin de la formation, le prix d'ouverture, il est fixe, il ne varie pas jusqu'à la fin de la formation de la bougie. Et là, les autres prix, on va pouvoir les connaître. Donc, pour l'instant, on ne peut rien affirmer sur les autres prix. Donc, on va laisser, on va jouer, on va voir ce qui va se passer jusqu'à la fin. OK? Donc, voici le prix qui varie. Vous voyez que le prix de fermeture varie. Vous voyez, le prix de fermeture varie. Donc, c'est pour dire qu'on n'a pas encore fini. Ici, je vais augmenter la vitesse puisque nous sommes en simulation. Voilà, vous voyez qu'on vient de traverser le prix le plus haut. Donc, c'est pour dire que vous voyez, on a traversé encore le prix le plus haut. Le prix le plus haut a été traversé. Donc, voilà, la formation continue. La formation continue. On va augmenter la vitesse. Vous voyez, le prix continue. Et attention, ici, il y a deux lignes ici. C'est quoi ces deux lignes-là? C'est ça le spread. Les deux lignes-là, c'est ça le spread. C'est ce qu'on avait vu lors des précédentes vidéos. C'est l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente. C'est ça qui est là comme ça. OK? Vous allez mieux comprendre ça par la suite. On y va. Voilà la formation qui continue. Je vais remonter ça. Vous voyez le prix qui monte. Regardez, qui traverse à chaque fois le prix le plus haut. Vous voyez, il traverse. Il continue sa formation. Et quand il va finir sa formation, on va faire pause pour que je puisse bien vous expliquer les choses. OK? Voilà. Il nous reste 2 minutes. Il reste 1 minute. Il reste quelques secondes. Parfait. Regardez ce qui vient de se passer. On a notre bougie qui vient de clôturer. Et là, on a maintenant toutes les informations de la bougie. On a le prix d'ouverture qui était fixe, qui n'a pas varié jusqu'à la fin. OK? Le prix d'ouverture. Le prix le plus bas atteint, c'est lui. Le prix le plus haut atteint, c'est lui. Et le prix de fermeture, c'est lui. Donc, si on veut connaître ces prix-là avec plus de précision, c'est simple. Il suffit de prendre une ligne ici. Voici une ligne là. On dépose la ligne. Je vais réduire l'épaisseur de la ligne. Je vais la rendre beaucoup plus fine. Voici une ligne là. Vous voyez que la ligne nous montre ici. La ligne nous permet de voir le prix ici. Vous voyez ça? Voilà. Donc ici, on met notre ligne. On va la mettre sur la mèche. Sur le prix le plus haut. Lorsqu'on met, on connaît le prix le plus haut. C'est 141,495. On va la mettre sur le prix le plus bas. On connaît le prix le plus bas qui est 141,31. Ici, le prix d'ouverture, il est là. C'est combien? C'est 141,34. Et le prix de fermeture qui est là, qui est combien? Qui est 141,41. Vous voyez, on a toutes ces informations-là en même temps. Après la fermeture de la bougie. Maintenant, regardez une nouvelle bougie qui commence. Regardez cette bougie-là, elle est baissière. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'elle est baissière parce qu'elle est en cours de formation. Il faut attendre que l'unité de temps termine. Ici, l'unité de temps, c'est H1. Donc, nous devons laisser jusqu'à H1 se terminer avant de connaître maintenant la durée avant de connaître toutes les informations de cette bougie-là. Mais déjà, lorsque la bougie commence, ici, on a quoi? On a le prix d'ouverture qui est là en même temps. Parce que c'est là que la bougie a commencé. Le prix d'ouverture qui est là. OK? Maintenant, lors de la formation de la bougie, vous pouvez voir la bougie va se transformer en une bougie haussière, en une bougie baissière. C'est logique. Parce que si le prix, là, actuellement, on a une bougie baissière parce que le prix actuel est en bas du prix d'ouverture. Si le prix revient en haut, il va devenir haussier. La bougie va devenir haussière parce que le prix est en haut du prix d'ouverture. Mais le plus important, c'est d'attendre que la bougie finisse sa formation pour être sûr du type de bougie qu'on a. On va jouer et vous allez voir. Regardez, voilà. Vous voyez que là, maintenant, on est en train d'avoir une bougie haussière. Pourquoi? Parce que le prix est en haut du prix d'ouverture, tout simplement. Vous voyez? Voilà. S'il descend en bas, il va encore redessiner une bougie baissière. Donc, on ne peut pas savoir, lorsque la bougie est en formation, on ne peut pas savoir de quel type de bougie il s'agit. On doit la laisser finir avant de pouvoir connaître vraiment le type de bougie qu'on a. Vous voyez? Voilà.
Donc, si on fait une pause actuellement, vous voyez que le prix d'ouverture n'a pas changé. Que la bougie se transforme en bougie haussière ou baissière, le prix d'ouverture reste le même. OK? Maintenant, le prix le plus haut qui est là et le prix le plus bas qui est là, avec le prix de fermeture, eux, ils vont varier jusqu'à la clôture de la bougie. Voilà, donc, voilà le prix qui est en train de traverser le prix le plus bas en créant des nouveaux plus bas. Vous voyez le prix qui se met à chuter. Vous voyez, voilà, il descend encore. Donc, il va plus bas, plus bas, plus bas. Vous voyez, il remonte. Vous voyez, s'il traverse ça, il va aller encore plus bas. Vous voyez, donc là, il est en train d'être baissier. Mais pour l'instant, on ne peut rien dire. On doit le laisser terminer. Parce qu'il peut revenir traverser ça encore. On ne sait jamais. OK? Voilà, donc on laisse le prix continuer sa formation. Voilà, donc là, le prix vient de finir sa formation. Et le prix d'ouverture est toujours le même. Le prix de fermeture, c'est le prix de fermeture final qui est là. Donc, on a 141,294. On a le prix le plus bas atteint qui est là. OK? Qui est 141,23. On a le prix le plus haut atteint qui est là, qui est ici, qui est de combien? De 141,47. Le marché est fermé. Sinon, si le marché était actif, il suffisait de mettre le curseur sur la bougie et vous allez avoir toutes les informations, prix le plus haut, prix le plus bas, prix de fermeture, de clôture et tout. Toutes ces informations, vous pouvez les avoir comme ça facilement. J'espère que vous avez compris. J'espère que tout est clair pour vous. Donc maintenant, je vais montrer quelques exemples. Je vais changer. Prenons D. Lorsqu'on vient sur D1, là, je suis sur D1. Avant, j'étais sur H1. Sur H1, chaque bougie faisait 1 heure. Un instant, j'ai quelque chose qui fait du bruit là. Je vais le désactiver. Voilà, donc ici, avant, il y avait chaque bougie qui fait 1 heure. Maintenant, remarquez que, regardez, remarquez que ici, il est 0 heure, quoi? Il est 0 heure, 0,1. À 1 heure, la bougie commence, la nouvelle bougie commence, vous voyez, elle commence. Il est 1h05. Vous regardez ici. Il est 1h17. Vous voyez, l'unité de temps n'est pas encore terminée. Donc, à 1h, il est 0h30. C'est 0h, je vous l'ai dit. Et quand il sera 1h00, la bougie va finir sa formation. Vous voyez, on va accélérer un peu. Voilà, il est 0h50. Ici, j'ai augmenté la vitesse. Ce n'est pas le vrai temps, c'est le logiciel qui le permet. Donc ici, il est 1 heure. Vous voyez que dès qu'on est allé à 1 heure, cette bougie est finie et l'autre bougie commence. C'est comme ça. Si je viens sur l'unité de temps de M15, ça veut dire que chaque bougie a une durée de formation de 15 minutes. Donc là, il est 1h02. Ça veut dire que cette nouvelle bougie qui vient de commencer, elle a ouvert ici, elle est allée en même temps. Vous voyez, et à 1h15, elle va arrêter et une autre bougie de 15 minutes va commencer parce que l'unité de temps réglée est 15 minutes. On va faire play et vous allez voir. Vous voyez, elle va faire sa formation. Il est 1h08. Il y a un petit bug. Voilà, donc ici finalement, on a la bougie qui a clôturé à 1h15 et la nouvelle bougie qui commence. Elle a clôturé à 1h30 parce que on avait dépassé 1h15. On continue. Cette bougie-là va clôturer à 45. Vous voyez, bientôt 45. Vous voyez, elle clôture et il y a une nouvelle bougie qui commence. Donc, si on laisse sur le M15, ça sera toujours comme ça. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, voilà. Ici, elle a clôturé parce qu'on on est passé de 1h45 à 2h, donc ça fait 15 minutes. Et là, comment dire, on est passé aussi nous sommes sur une bougie M30. Au même moment, on est passé de 2h, de 1h30 à 2h. Donc la bougie M30 s'est clôturée. Vous voyez, au même moment, la bougie H1 s'est clôturée parce qu'on est passé de 1h à 2h, ainsi de suite.
Voilà. J'espère que c'est clair pour vous. Voilà, nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo a été une introduction à la lecture graphique parfaite pour vous. Pour les prochaines vidéos, nous allons augmenter les doses et nous allons commencer à aller beaucoup plus loin. J'espère que déjà tout est bon. Si vous avez aimé cette vidéo, montrez-le moi en likant cette vidéo, en vous abonnant et en partageant cette vidéo massivement. Merci, c'était Roland Trading. Rendez-vous à la suite de notre formation gratuite pour débutants. Ciao!